et où les syndicats sont quelquefois divisés. Jérôme Bail vient d'arriver avec moi. Bonjour Jérôme Bail. Bonjour, excusez-moi du retard. Non, on comprend très bien que vous avez été interpellé par vos admirateurs, vos admiratrices et tous les gens pour lesquels vous êtes battu. Jérôme Bail, on est sur le salon d'agriculture, sur le stand Occitanie. Pas de bovins, vous êtes éleveur de bovins, pas de bovins. Premier constat, est-ce que c'est triste ou est-ce qu'il fallait passer par là? C'est triste, c'est très triste, mais c'est peut-être le salon... Ce salon sera le reflet de cette agriculture, de cette France sans agriculture. On le voit, c'est très morose, il y a beaucoup moins de monde puisque les animaux attirent vraiment le public et surtout les bovins par leur volume, par leur forme et leur qualité. Et donc ça sera peut-être un aperçu d'une France sans élevage si on continue à faire n'importe quoi sur les gestions des maladies et surtout si on continue à faire n'importe quoi en soutenant pas l'agriculture. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un point? Est-ce qu'on a passé la crise? Est-ce qu'on a franchi une étape? Est-ce que la menace reste réelle pour autant pour l'avenir? Ou est-ce qu'on a vraiment remporté une victoire sur la maladie? Non, la victoire, tu l'as quand tu as sifflé la fin du match. Aujourd'hui, le match n'est pas fini puisqu'on repart pour une nouvelle campagne. Et malheureusement, avec les températures qui sont très chaudes déjà dans le sud-ouest, on a des craintes. J'espère que pour le cheptel bovin français, la maladie ne repartira pas pour les élevages et les éleveurs surtout, mais on a encore des doutes. En tout cas, nous on aura fait tout ce qu'il fallait pour combattre cette maladie, contrairement à ce que certaines pensent, pour ne pas dire la ministre, c'est pas l'État français qui a réussi à lutter la maladie, c'est un collectif parce qu'il y a les agriculteurs aussi. Il y a des agriculteurs qui ont accepté d'euthanasier leurs animaux, il y en a qui ont accepté de vacciner leurs animaux, et même si aujourd'hui ça a des coûts financiers, et très conséquent sur nos exploitations et surtout dans la chaîne des Pyrénées, et où c'est que l'État par contre n'a pas été collectif avec nous puisqu'ils nous ont laissé totalement à l'abandon. J'ai rendu hommage dans mon humeur à votre papa Alain Bail qui a mis fin à ses jours. Par amour pour lui, vous avez repris l'élevage et quand vous portez ce combat aujourd'hui, quand vous le menez, on sent que c'est à sa mémoire. Est-ce que tous ces hommes et ces femmes, je les ai cités, on parle aujourd'hui des tragédies politiques, il y a des manifestations, il y a des guerres. On oublie qu'en France, nous avons des gens qui meurent presque tous les jours au service de la cause paysanne, dans l'indifférence totale. Ça vous révolte bien entendu. Est-ce que ces gens sont morts pour rien ou est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir à un moment donné? Je ne sais pas s'ils sont morts pour rien, mais en tout cas, ça laisse des drames familiaux très forts. Et aujourd'hui, ces gens-là, c'est notre force. Et c'est la force des gens qui, comme moi, veulent combattre pour la survie et la sauvegarde de notre agriculture et de notre monde rural même. Et donc, ils sont au-dessus de nous, ils brillent. Ils brillent et pour eux, on ne peut pas les décevoir. Il faut qu'on continue à lutter et il faut qu'on continue à relever la tête. Et il faut surtout qu'on soit fiers d'être agriculteurs. Et je l'ai dit l'autre soir sur une émission, aujourd'hui, je suis fier d'être un agriculteur, je suis fier d'être français, mais je ne suis pas fier d'être un agriculteur français parce qu'on est totalement oublié. Et si on était vraiment soutenu, il n'y aurait pas les drames qui se passent comme l'ont fait mon papa et comme l'ont fait de trop nombreuses personnes dans ce monde agricole. Jérôme Bail, vous parlez avec votre cœur, vous parlez avec vos tripes. Je regarde vos yeux, ils ne sont pas embués, mais presque. Vous en avez gros sur la patate et pourtant vous ne renoncerez jamais à défendre cette cause. Et vous savez que si un jour vous disparaissez, c'est la France qui disparaît. Vous êtes au cœur du patriotisme. Est-ce qu'on peut l'expliquer clairement? Vous défendez la patrie. Mais on défend nos territoires, on défend tout, on fait l'histoire de la France, on défend l'histoire de la France. Qu'on le veuille ou pas, la France a un territoire rural qui représente 80%. Et si aujourd'hui on a une France qui est belle, et le Tour de France, chaque année, nous montre ces belles images de notre France et de notre monde rural et de nos terroirs, c'est parce qu'il y a des gens comme nous qui se crevons et qui en avons marre, mais on se bat pour notre histoire, pour le futur, parce qu'on veut laisser aussi à nos enfants et une belle France. Et donc oui, on est très important et je pense que les Français ont eu la mémoire courte. Au début des années 2000, nous avons connu la crise du Covid. Et ils étaient bien contents qu'il y ait des agriculteurs français qui soient là pour les nourrir et leur ramener à manger. Et ce que je peux dire, c'est que nous, on est fiers. Moi, je veux qu'aujourd'hui, le monde agricole soit fier, ce monde rural soit fier. Et oui, on va se battre parce qu'on est trop important dans ce système-là. Et surtout avec un contexte géopolitique qui aujourd'hui est très menaçant et une balance commerciale déficitaire dans l'agriculture. Donc ça veut dire que je ne le souhaite pas, mais s'il y a une guerre qui arrive, on ne crèvera pas des balles, on crèvera de faim.
Jérôme Bayle, vous avez été entendu par les autorités, vous avez été reçu, le gouvernement vous connaît. Vous avez une région, l'Occitanie, c'est votre enracinement, c'est votre identité. Vous êtes Occident, on le sent, on l'entend. Est-ce que Carole Delga, est-ce que la région a essayé de faire le maximum pour... ils n'ont pas tous les pouvoirs. Est-ce qu'ils ont essayé de faire quelque chose? Ils essayent, mais au bout d'un moment, moi je pense qu'il faut qu'on soit encore plus fort. Je discute longuement avec Carole Delga, je vais rediscuter avec elle encore tout à l'heure. Eh bien, il faut prendre des mesures encore plus fortes. Il faut que ce territoire d'Occitanie soit une région forte d'agriculture et fière d'agriculture. Aujourd'hui, on le voit, on est un mini-pays dans un pays. On a le ski, on a la mer, on a tout. C'est un paradis. On a tout le savoir-faire. C'est un paradis. Et bien, pourtant, on a le plus faible revenu agricole de France. C'est pas qu'on est plus con que les autres ou moins vaillant que les autres. C'est que peut-être, on a un terroir qui est plus complexe que les autres et qui font peut-être qu'on a un caractère plus fort puisque les colères agricoles repartent souvent en Occitanie. Mais en tout cas, oui, il faut que ces gens-là nous aident et nous aident encore plus parce qu'on ne peut pas laisser crever nos territoires. Et si nous on disparaît, eux vont disparaître. Et j'espère qu'ils ne seront pas fiers d'avoir détruit l'histoire de la France. Jérôme Bayle, comment vous expliquez que vous, je lisais dans mon humeur, les paysans, vous êtes des gens qui se donnaient tant de mal pour nous faire tant de bien? Vu la noblesse de votre mission, la richesse de votre activité, vous devriez être les Français les plus heureux, les plus accomplis, les plus épanouis. Vous êtes les plus malheureux au point que vous vous suicidez, mais dans des proportions inégalées. Comment vous expliquez qu'en France, au pays de la culture paysanne, de l'agronomie, de la gastronomie, on n'ait pas cette conscience nationale, cette conscience politique, cette priorité de faire en sorte que nos paysannes et nos paysans soient les plus heureux? Mais, tout simplement parce que l'agriculture est l'un des seuls métiers avec sélectionneur d'une équipe nationale de sport ou entraîneur d'une équipe de sport qui est jugé par tout le monde et souvent jugé par les gens qui ne connaissent rien. Et donc, les Français aujourd'hui aiment ces agriculteurs mais pas son agriculture. Donc il faut que les Français nous fassent confiance. Moi je peux vous dire un truc, pendant trop longtemps on a laissé la chaise vide. J'ai la chance d'être médiatisé et il faut qu'on porte les gens qui ont la chance de pouvoir parler, de porter un message positif à cette agriculture française et de rassurer les Français parce que pendant trop longtemps on a des gens qui nous ont dénigrés, qui nous ont décriés et qui nous ont même fait passer pour des assassins. Alors que moi je peux vous dire un truc, moi tous les matins je me lève pas dans l'espoir d'empoisonner les gens, je me lève dans l'espoir de rendre fiers nos territoires et de bien nourrir les Français. Et je pense qu'on peut en parler, on est des défenseurs tous les deux de la bonne bouffe. Commençons à refaire bouffer français dans les écoles françaises et je pense qu'on doit être le seul pays au monde qui avait l'argent des impôts des Français envoie les économies à l'extérieur et font vivre les autres pays et pas les Français. On est bien d'accord que la restauration publique, que l'offre, que la demande publique prennent en compte cet enjeu essentiel et fassent en sorte que toutes les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, les EHPAD puissent se nourrir avec des produits qui viennent de la terre de France. Ça serait déjà une énorme solution. Mais pour nous, c'est une force. Et quand on parle d'avenir, aujourd'hui, la malbouffe en France, c'est 19 milliards d'euros de frais de santé. De conséquences sur la santé, l'environnement. Eh bien, commençons à refaire manger français, arrêtons d'importer des produits qui ne respectent aucune norme sanitaire et vous verrez que peut-être le monde agricole, en remettant de la valeur, s'en sortira bien et ça sera les territoires qui vont revivre parce que n'oubliez pas qu'un agriculteur fait vivre 14 personnes en parallèle. Vous vivez de quoi, Jérôme Bayle, vous? Parce qu'on vous voit vous battre pour les autres en permanence. Vous finissez la fin du mois comment? À zéro. C'est-à-dire? À zéro, on ne gagne pas d'argent aujourd'hui. Et je ne vous parle même pas de l'épidémie de la DNC qui touche la chaîne des Pyrénées, comme elle a touché les Savoies, dans une région très pauvre comme chez nous, où c'est qu'on est en train de faire des crédits pour rembourser les crédits et sans accompagnement. Voilà, on vivote, alors on passe tous nos frais sur la ferme, mais après on ne part pas en vacances, on n'a pas le dernier iPhone, on n'a pas la dernière voiture. Mais en tout cas, on a un truc que personne ne pourra nous enlever à notre fierté. Je vous entends jamais vous plaindre, mais je vois, voilà, et je vois dans vos yeux. J'allais dire, il y a l'émotion, il y a la ferveur, il y a l'espoir qui vivent. Je vous embrasse, Jérôme Bayle. Je ne peux pas le faire en public, mais je suis tellement admiratif de ce que vous faites. Bravo pour votre combat. Et sachez que Sud Radio sera toujours là pour écouter. Ben oui, parce qu'à l'origine, Sud Radio était une radio du Sud. On a même perdu ça. Donc, mais en tout cas, dites-vous un truc, c'est que le monde agricole, il n'est pas encore recouché. Il est encore fier. Et on va se battre fièrement et on ne nous fera pas baisser les yeux parce que c'est ancré à nous. On ne devient pas agriculteur, on est agriculteur et on est ruraux. Et je peux vous dire un truc, c'est que ce monde rural, il est fier, il va continuer à être fier et on va se battre. On partage les mêmes racines, la même ferveur et la même passion et on continuera à se battre. Merci d'avoir été